Alors, correction de l'exercice numéro 2 de la feuille optimisation et second degré de seconde. On a maintenant un exercice qui parle d'un ostréiculteur, donc qui récolte des huîtres. Il en récolte cette semaine et il sait que il pourrait en obtenir, enfin, s'il les récolte cette semaine, il en obtiendrait 120 paniers qu'il pourrait vendre chacun 240 francs suisses. Donc CHF, ce sont des francs suisses. Mais en fait, peu importe ce que c'est, ça n'a aucune importance. Pour chaque semaine d'attente, sa récolte augmenterait de 30 paniers, mais le prix diminuerait de 40 francs suisses. Dans combien de semaines la récolte sera-t-elle la plus favorable financièrement? À ce moment-là, quel sera le montant que lui rapportera la récolte? Alors je ne vais pas spécialement séparer les deux questions pour y répondre, puisqu'en fait tout se fait quasiment en même temps. On est toujours, tout comme le premier exercice, sur un problème d'optimisation d'une fonction qui sera du second degré, même si on ne le sait pas encore. Et pour ça, on va reprendre la question 1 déjà, pour bien savoir d'une part qu'est-ce qu'on va appeler x et d'autre part quelle sera la fonction à maximiser. Donc la question c'est dans combien de semaines? Ce combien de semaines, c'est ça qui va être le x. Voilà, la question pose ça. Donc pour quel x est-ce que la récolte sera la plus favorable financièrement? Donc le x c'est dans combien de semaines. Maintenant, il y a une deuxième partie qu'il faut qu'on détermine, c'est quelle est la fonction à maximiser. Alors ici, c'est plus favorable financièrement, donc ce sera bien un maximum. Et donc ça, c'est la récolte. Mais elle sera la plus favorable financièrement. Donc au final, je vais noter ça R. R comme récolte. Et donc du coup, cette fonction R, ça va être finalement le prix de la récolte. D'accord? R de X est égal à prix de la récolte. Et donc cette fonction, il faut qu'on la trouve. Quel va être le prix de la récolte dans X semaines? Alors pour ça, on va reprendre l'énoncé, on va le lire bien tranquillement et écrire les choses au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que c'est que le prix de la récolte? Déjà, si on utilise des mots, le prix de la récolte, c'est le nombre de paniers que l'on multiplie par le prix de chaque panier. Ce nombre de paniers, on sait que si on récoltait aujourd'hui, donc pour x égale 0, on aurait 120 paniers. Mais du coup, on va attendre quelques semaines, on va attendre X semaines. Et à ce moment-là, on sait que sa récolte augmenterait de 30 paniers par semaine. Pour chaque semaine d'attente, la récolte augmenterait de 30 paniers. Ça signifie que mon nombre de paniers, il va donc être de 120, comme si je récoltais aujourd'hui, mais plus X semaines, et chaque semaine va rapporter 30 paniers. Voilà. Donc 120 plus X fois 30. On va avoir 30 paniers de plus pour chacune des X semaines que l'on rajoute. Ça, on va le multiplier par le prix par panier. Le prix par panier, au jour d'aujourd'hui, il est de 240 francs suisses. Mais attention, ce prix, il va diminuer de 40 francs suisses par semaine, du coup. D'accord? Puisque chaque semaine d'attente, le prix de chaque panier diminue de 40 francs suisses. Donc le nombre de semaines, c'est toujours X, et par semaine, on va donc perdre 40 francs suisses. Alors je vais simplifier un tout petit peu cette expression. Il s'agit donc de 120 plus 30x que l'on multiplie par 240 moins 40x. C'est bien une fonction du second degré, puisque quand on va développer 30x fois moins 40x, on aura bien des x carrés qui vont apparaître. Mais ça, c'est ce qu'on va faire maintenant justement, parce que nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le prix de la récolte, donc on a besoin de connaître la forme développée réduite pour trouver le maximum de la parabole, le sommet de la parabole en fait, qui est atteint du coup en un maximum. Alors, R de x est égal à, donc il faut commencer à faire les calculs, 120 fois 240, qui donne 28 800. Ensuite, on va faire 120 fois moins 40x. 120 fois moins 40, ça fait moins 4800, donc moins 4800x, plus 30 fois 240x, donc 30 fois 240, ça fait 7200x, et enfin 30 fois moins 40x, 4 fois 3, ça fait 12, donc ça fait moins 1200x carré, puisque x fois x donne x carré.
Je remets ça dans le bon ordre en simplifiant un petit peu. Donc ça fait moins 1200 x carré, moins 4800 plus 7200, donc 4800 plus 7200, donc là je le fais à la calculatrice, plus 2400 x plus 28800. J'ai maintenant ma fonction du second degré sous forme développée réduite. Je sais donc que le sommet a pour coordonnée xs qui est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2400 sur 2 fois moins 1200. C'est-à-dire en réalité, moins 2400 divisé par moins 2400, et ça vaut 1. Ensuite, coordonnées du sommet complète, je vais directement faire, en fait là je suis en train de commencer la question B. YS, l'ordonnée du sommet vaut combien? Eh bien je reprends mon 1 et je le fais passer dans ma fonction. En fait c'est l'image de 1 par la fonction R, donc ça va être moins 1200 fois 1 au carré, plus 2400 fois 1, plus 28800. Je prends ma calculatrice, moins 1200, plus 2400, je m'embête pas à faire les fois 1 bien sûr, hein, plus 28800, et ça fait exactement 30 000. J'ai donc trouvé que le maximum de cette fonction est atteint en 1, et que ce maximum vaut 30 000. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour mon exercice? Eh bien ça veut dire que question A, le rendement, enfin le prix de la récolte sera maximal dans une semaine. Le prix de la récolte sera maximal dans une semaine. Et question B, ce prix maximal sera alors de 30 000 francs suisses. Voilà. Et donc, ça suffit pour répondre à l'exercice. On a terminé. Voilà.